Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 novembre 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors aujourd'hui, on va parler de purgatoire et d'enfer. Amen. Alors ça, c'est deux termes qui sont souvent entendus, n'est-ce pas, au milieu des catholiques et des protestants. Alors, au fait, les discussions, alors chacun essaie d'expliquer et les gens argumentent. Mais au fait, il est important d'aller voir la définition, n'est-ce pas, de ces deux mots pour savoir qu'est-ce que la Bible en dit en réalité. Alors, le mot purgatoire, c'est dit que c'est un lieu où les âmes des justes expient, se purifient de leurs péchés avant d'accéder au paradis. Enfer, c'est dit, c'est lieu destiné au supplice des damnés, lieu, situation où l'existence est extrêmement pénible. Alors, le purgatoire, c'est dit que les âmes des justes expient, se purifient. C'est ça que c'est dit. Alors, pourquoi les appelle-t-on justes? On les appelle justes certainement à cause du sang de Jésus, n'est-ce pas? Mais peut-on encore parler de juste s'ils se retrouvent dans un lieu où ils expient leurs péchés? Je ne pense pas. Ok? Alors l'enfer, c'est dit, c'est lieu destiné au supplice des damnés, lieu, situation où l'existence est extrêmement pénible, et c'est dit que c'est un lieu réservé aux démons. Mais au fait, si on s'approche, n'est-ce pas, pour regarder ces deux explications, au fait, ces deux mots sont synonymes. Ces deux mots disent exactement la même chose. L'enfer n'a pas été fait pour les humains. Ça a été fait pour les démons, ceux qui sont opposés à Dieu. Alors l'enfer a été fait pour eux. Malheureusement, les humains se retrouvent là parce que, bon, leur vie a été telle que Christ a été rejeté. C'est Christ qui fait que on a accès à l'enfer ou bien on n'a pas accès à l'enfer. C'est Christ. Parce que Christ a délivré l'humanité de la mort. Maintenant, si Christ a délivré l'humanité de la mort, qu'est-ce qui fait que même ceux-là qui sont dits chrétiens se retrouvent à cet endroit appelé enfer? C'est tout simplement que leur vie, à la fin, n'est-ce pas, révèle que le sacrifice de Christ a été rejeté au fait. C'est ça, hein. La conclusion, c'est ça. Leur vie révèle que le sacrifice de Christ a été rejeté. Et la Bible nous dit que si Dieu n'a pas eu, si Dieu a livré son Fils pour que nous puissions être sauvés, combien sera la peine de ceux-là qui l'auront rejeté? C'est ça qu'il dit dans la Bible. Alors, le purgatoire, donc, c'est l'endroit où les gens expient leurs péchés. L'enfer aussi. C'est tout simplement qu'il y a une explication qui circule selon laquelle, quand on se retrouve dans l'enfer, on s'y retrouve éternellement. Mais l'enfer n'a pas été fait pour les humains. Ça a été fait pour les démons. Alors, pourquoi Dieu va-t-il laisser quelqu'un en enfer éternellement? Amen, ça c'est la première des questions. La deuxième, c'est que, puisque ce lieu-là n'a pas été fait pour les humains, et que malheureusement certains s'y retrouvent, ils s'y retrouvent pour purger leur peine. Malheureusement. Alors regardez ce que la Bible dit, n'est-ce pas, avant de tirer nos conclusions. Notre texte se trouve dans Matthieu 18, le verset 21 à 35. Alors, c'est Pierre qui, parlant à Jésus, c'est verset 21. Alors Pierre s'approcha et dit à Jésus, « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Amen, 70 fois 7 fois, c'est passé 490. Voilà, si j'ai bien fait mon calcul.
Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta donc à ses pieds et le supplia en disant « Prends patience envers moi, je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voilà ce qu'il venait de se passer. Ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son maître lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Si chacun d'entre nous ne pardonnons pas à notre prochain, peu importe ce que la personne nous a fait, c'est dit, c'est comme ça que Dieu va traiter chacun. Voilà la parabole qui explique que l'enfer et le purgatoire, c'est le même endroit et puis c'est un lieu de correction. Ça, c'est le texte. Parce que Jésus-Christ dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Alors, premièrement, le roi, n'est-ce pas, a pardonné à celui-là qui lui devait quelque chose. Parce que le roi était sur le point de le vendre, lui, sa femme, les enfants et tout le monde, il était sur le point de les vendre. Et ce monsieur s'est jeté aux pieds du roi pour dire pitié et compassion. Je vais te rembourser tout. Le roi a eu pitié, il a dit ok, je vais attendre, je serai patient. Cette même personne sort et une fois face à son camarade qui lui doit de l'argent, il oublie qu'il vient d'être pardonné et il est sur le point de tuer l'autre et il le jette en prison. C'est-à-dire, il n'a pas eu compassion pour son camarade, comme le roi a eu compassion de lui. Ça dit, non, le traitement du roi ne lui a pas servi d'exemple. Il est allé commettre ce qu'il ne fallait pas commettre. Il a jeté son camarade en prison. Alors, si on revient à ce qui s'est passé pour l'humanité, Dieu nous a pardonné nos péchés, n'est-ce pas, en livrant son Fils Jésus. Jésus a payé tout pour chacun sur cette terre. Il a tout payé. Il est de notre devoir aussi de laisser aller tous ceux-là qui nous doivent quelque chose, de leur pardonner et d'être patient, comme c'est écrit, jusqu'à ce que la personne puisse te rembourser. Puisque la personne a demandé, je ne sais pas quel est le deal qu'il y avait entre vous. Ici, Jésus a pris l'exemple d'argent, n'est-ce pas? Mais ça pourrait être n'importe quel autre exemple qui implique une situation de pardon à son frère. Et le roi a pardonné, mais le serviteur a refusé de pardonner. Et le roi a dit, jetez-le là-bas, à l'endroit où il a mis son camarade, là, jetez-le là-bas jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Alors l'enfer ou le purgatoire, c'est l'endroit où on se retrouve parce qu'on doit quelque chose. Tout se paye ici-bas. C'est ici-bas que tu règles tout. Si tu dois quelque chose à ton frère, si tu lui dois un pardon, si tu lui dois
je ne sais pas quoi, règle ça ici. Il y a quelque chose qui s'est passé, et puis c'est Dieu qui sait ce qui s'est passé. Va voir Dieu et puis demande pardon à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ton camarade, va voir ton camarade et demande pardon. Va demander pardon. Et prie que la compassion, n'est-ce pas, s'étende, n'est-ce pas, jusqu'à ce que tu aies la victoire sur cette situation. Alors ce monsieur était dans une situation vraiment compliquée. Voyant qu'il serait fait esclave, lui et toute sa famille, il a pensé à les s'humilier. C'est une bonne chose. Et la compassion du roi a changé la donne. Et Dieu le Père s'attend à ce qu'il fasse pareil envers l'autre. Ce qui n'a pas été fait. Et quand on continue de lire dans le texte, on voit que le pardon est un élément très important dans tout ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner. Alors, nous sommes dans Matthieu 18, mais avant que la parabole du débiteur impitoyable nous soit racontée, Jésus-Christ a parlé de brebis égarées, il a parlé de si quelqu'un scandalisait les enfants, c'est-à-dire il a amené à chaque fois une situation d'amour et de compassion envers l'autre. Et il a parlé du bon samaritain. L'histoire du bon samaritain nous retrace l'histoire, n'est-ce pas, d'un sacrificateur, d'un lévite et d'un samaritain. Le sacrificateur, il est un homme de Dieu, il prêche la parole. Le lévite aussi, il a grandi, n'est-ce pas, dans les lois de l'Éternel, et puis il est aussi un homme de Dieu, dont ils sont supposés connaître la marche que Dieu recommande à chacun. Alors, ils allaient à leur tâche quand ils ont rencontré quelqu'un sur la route qui a été frappé par les brigands. Le sacrificateur a trouvé qu'il devait se rendre à son lieu de travail, il n'avait pas le temps. Le lévite, pareil, a évité, n'est-ce pas, d'aider celui qui était blessé. Finalement, c'est le samaritain qui s'est arrêté, qui a pris le malade sur son âne et qui l'a amené dans une auberge afin qu'il soit traité et qui a payé pour que le traitement lui soit appliqué. Et s'il fallait un autre montant, quand il reviendrait de son déplacement, il passerait à l'auberge et puis il payerait. C'est qu'il doit à celui-là qui a traité le malade. Et Jésus-Christ s'est dit, mais lequel a bien fait? Les disciples ont dit, bien sûr, c'est le Samaritain. Mais pourquoi est-ce que Jésus a pris l'exemple sur le Samaritain? C'est parce que les Samaritains sont méprisés, n'est-ce pas, par les Israélites. Les Samaritains sont traités comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont ridiculisés. Ils sont moqués. Mais c'est un Samaritain qui a aidé le blessé au bord du chemin. Ce n'est pas le sacrificateur qui est supposé connaître la loi. Ce n'est pas le lévite qui est supposé connaître la loi. Ce qu'il devait à ce monsieur-là qui était blessé, c'était de la compassion. C'était de l'amour. C'était de la miséricorde. Parce que c'est ça que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a donné. C'est ça que la grâce nous donne. La grâce de Dieu a été manifestée et elle est telle que si tu as donné ta vie à Jésus, en toi coule, n'est-ce pas, la miséricorde, la compassion, l'amour. Ça coule, ça vient avec le mot grâce. De telle sorte que quand on te voit, tu dégages ces attributs-là, qui sont les mêmes attributs que Dieu. Mais s'il arrivait que ces attributs manquent, il est temps que tu élèves la voix vers Dieu pour dire, Seigneur, s'il te plaît, viens me changer. Aide-moi à exercer la miséricorde. Aide-moi à être compatissant. Aide-moi à être rempli d'amour.
pour mes frères et sœurs, parce que je suis le reflet de ta gloire. Alors, vu l'urgence du moment, le Samaritain a laissé tout de côté pour s'occuper d'abord du malade avant de continuer à sa besogne. Les autres ont évoqué la besogne. Ils ont dit que ouais, je suis pressé, j'ai telle situation et puis je ne peux pas. Ils sont partis. Oh mais non, il y a telle situation et puis bon voilà, ils sont partis. Combien agissons-nous aussi comme ces gens-là? Souvent on lit la Bible, on se dit que mais non, mais voyons, ils n'ont pas été corrects, le lévite n'a pas été correct, le sacrificateur n'a pas été correct. Mais si on s'arrêtait et que on repensait à nos agissements, il se pourrait qu'on soit en train de faire comme le lévite et le sacrificateur, et peut-être qu'on est en train de faire pire. Parce que dans leur cas, c'est une situation de quelqu'un qui était blessé. Mais peut-être que c'est une autre situation. Peut-être que c'est la situation de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2-3 jours. Peut-être que c'est la situation de quelqu'un qui a besoin d'argent et puis parce qu'il doit régler un problème. Et puis toi, tu as l'argent, mais tu n'as pas de compassion pour venir en aide de la personne. Peu importe la situation, n'est-ce pas? Souvent, quand on lit quelque chose, on se dit, oh non, mais lui, il a fait comme ci, il est comme ça. Mais il suffit de ramener la situation à soi pour savoir si vraiment on est différent. Et Jésus-Christ donne cet enseignement-là aux apôtres en leur disant, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, c'est la loi de l'amour. Et la loi de l'amour est telle que la compassion suit. Et puis, qui dit compassion, dit geste qui accompagne cela. Tu ne peux pas dire, ok, j'ai compassion de toi, j'ai compassion et puis rien ne se passe. Non, si tu as compassion de quelqu'un, il y a une action qui se pose, une action qui se passe. C'est dit, Jésus émis de compassion, Jésus fut émis de compassion et puis la guérison a pris place. Jésus fut émis de compassion et puis il a multiplié les pains et les poissons. La compassion de Dieu envoie un résultat. Et le roi a eu compassion de cet homme-là qui lui devait de l'argent. Mais cet homme n'a pas eu compassion. Il a agi contraire à ce que le roi venait de lui accorder. Alors, ce sont ces choses-là qui révèlent, n'est-ce pas, tes actions. Le faire ou ne pas faire. Et je viens encore répéter ce qu'on a vu hier. L'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. C'est la pratique. Alors tu peux t'arrêter pour dire que non, mais il ne faut pas exagérer, on ne va pas passer le temps toujours à donner. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que c'est Jésus-Christ qui est là en train de te faire un test pour dire, voilà la situation, vas-y régler. Et toi tu dis, oh non, moi je ne règle pas ça. Et puis Jésus te fait un autre test, vas-y régler. Tu dis, oh non, je ne règle pas ça. Or, notre Dieu nous fait tous passer des tests. Tout le monde. Le jeune homme riche est venu voir Jésus pour lui dire, je te suivrai partout. Jésus-Christ a dit, au fait, va observer les commandements. Il dit, moi, je l'ai tout observé. C'est dit que Jésus-Christ l'aima. Jésus-Christ était content qu'il y ait une telle personne. Jésus-Christ a dit, ok, maintenant, comme tu as beaucoup d'argent là, vas-y, vends ça et puis donne ça aux pauvres. La Bible dit, le jeune homme est parti tout triste parce qu'il n'était pas prêt à partager ses biens. Il n'était pas prêt à passer à la prochaine étape qui était le pratico-pratique. Quand on va à l'école, que ce soit au primaire, que ce soit à l'université, peu importe, le professeur enseigne, à un moment donné, il donne des devoirs. Encore, nous sommes heureux si dans les temps dans lesquels nous sommes, les professeurs ne font plus des surprises. Il y a des endroits sur la terre où le professeur vient, il te fait la surprise, surtout quand il a passé son temps à boire la veille. S'il a bu et puis que, voilà, il vient, il colle, il colle sur le tableau un examen. Parce que lui, il veut être tranquille. Alors, si tu n'as pas étudié, voilà, les résultats vont suivre. Et c'est ça qui se passe ici. Ça se passe là.
Si dans le monde, on sait comment ça se passe, à combien plus forte raison on devrait comprendre que ça se passe ainsi aussi chez Dieu. Alors Dieu dit, c'est une affaire de marche, d'amour sur la terre. Nous sommes ici dans une école. C'est une étape. Et quand on aura fini cette étape-ci sur la terre, il y a une autre. On ne la connaît pas forcément, mais on va finir par la connaître. Il y a une autre étape. Alors, dans ce qui est étape, il y a une où il a fallu que Jésus-Christ intervienne. Lui-même, de sa propre vie, parce que c'était un bouchon qui était là. Il y avait un bouchon, et ce bouchon, c'était la mort. C'était le péché. Jésus-Christ est venu, il a enlevé le péché par sa propre mort. Il dit, ok, j'ai enlevé le bouchon. Maintenant, avancez. Allez-y. Portez votre croix. Donnez votre vie à Jésus. Suivez-le. Voilà les 3 éléments. Alors, donner la vie à Jésus, c'est pas compliqué. On ouvre la bouche, on dit, Jésus, je veux te suivre. Jésus, tu es tout pour moi, je t'accepte. C'est facile. Porter sa croix. Souvent, on n'aime pas la porter. Et souvent, on regarde la croix de l'autre, on trouve que la croix de l'autre est plus facile. Mais on doit porter la croix, ça fait partie du bagage. Et ta croix, ce ne sera pas la croix de l'autre. Ça sera toujours différent. Maintenant, suivre, c'est le pratico-pratique, c'est ça qui est suivre Jésus-Christ. Et c'est là où beaucoup se butent. Et ici, les sacrificateurs, les Lévites se sont butés à cette situation avec les Samaritains. Mais à cette situation avec le malade, celui qui a été frappé, le Samaritain a passé le test. Et Jésus-Christ s'est dit, il en sera de même pour ceux-là qui n'auront pas eu compassion de leurs frères, qui n'auront pas marché dans l'amour. Parce que c'est la situation de l'un qui a été pardonné et qui a refusé de pardonner à l'autre. Alors, du pardon qu'il a reçu, il s'est retrouvé à un endroit de correction. Et cet endroit de correction, c'est ça que les catholiques appellent purgatoire et les protestants appellent enfer. Mais le manque qu'il y a là entre les deux, c'est que on fait croire à plusieurs, selon les explications qui sont là, que l'enfer, c'est éternel. L'enfer et le purgatoire, c'est le même endroit. C'est le même endroit. Et l'enfer, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas qu'à perpétuité, c'est un endroit de correction, dont si la personne a fini sa correction, elle va sortir, et c'est la grâce de Dieu, et puis elle va se retrouver dans la présence de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de faux enseignements qui se sont glissés entre. Comme si tu côtoies l'église protestante, dans ton esprit, dans l'enseignement que tu as reçu, c'est que tu ne dois plus prier pour les morts. Mais dans la Bible, c'est écrit, dans Corinthiens, Paul dit, et que feraient ceux-là qui prient pour les morts si la résurrection n'existe pas? Il dit, mais que ferait-il? Parce qu'il y a des gens qui prient pour leurs morts. Et c'est quelque chose qui va peut-être te choquer, ce que je veux dire. Mais, oui, tes prières peuvent aider quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est dans les supplices, qui est dans les flammes. Tes prières peuvent aider. Et ce n'est pas qu'on m'a dit quoi que ce soit. C'est le Seigneur qui a permis tout simplement que je comprenne par sa grâce que l'enfer, ce n'est pas quelque chose d'éternel. Et que c'est possible, étant sur cette terre, de prier pour l'autre qui a traversé, qui est de l'autre côté. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui pourra le faire sortir là-bas, le temps que Dieu aura jugé. Si la personne
mérite, par exemple, si le poids de ce qu'il a commis comme erreur, c'est exemple 100 ans, tu ne sais pas si tes prières ici sur cette terre peuvent rapetisser son temps de l'autre côté et puis le ramener à 10 ans et puis peut-être le ramener à 5 mois. On n'en sait pas. C'est Dieu seul qui sait parce que c'est écrit. Dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, c'est écrit au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Tu es exhorté à te sanctifier pour que par tes prières, plusieurs puissent être sauvés d'une position désagréable. C'est comme si quelqu'un se retrouve coincé, n'est-ce pas, entre deux murs et il n'arrive pas à sortir. Et toi, tu es là, tu regardes ça et par la grâce de Dieu, tu es capable de faire sortir la personne. Et Dieu te dit, ta sanctification peut sauver plusieurs. Il est important de sortir des limites, n'est-ce pas, que nous nous sommes fixés dans ce domaine de prière. Il est important de sortir des faux enseignements qui privent plusieurs de nos prières de l'autre côté. C'est important de prier, n'est-ce pas, pour ceux-là qui sont partis. Parce que qu'en sais-tu? Tu n'en sais rien. Dieu seul est capable de changer ce qui ne peut être changé. Mais toi, prie. Au lieu de laver les mains et puis de dire que bon, ok, il a fini sa vie sur la terre, il n'y a plus rien à faire, et puis ben voilà, on ne fait plus rien, on est là, on se balade les mains dans les poches, alors que par nos prières, on peut aider plusieurs. Alors, le purgatoire et l'enfer, c'est au fait la même chose. C'est un lieu de collection qui n'a pas été prévu pour les humains. Dieu l'a mis en place afin de punir, n'est-ce pas, les anges déchus qui ont perpétué toutes sortes de situations désagréables sur la terre. Mais il s'est retrouvé que les humains qui, au fait, choisiront la voie de ces anges déchus se retrouveront dans cet endroit. Alors, et puis l'autre élément qu'il est important de mentionner se trouve dans Matthieu 25, on connaît bien la parabole, j'aimerais qu'on lise. Matthieu 25, on la connaît, je vais la lire. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans les fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici, l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivèrent à leur tour les autres filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous »
Mais il répondit en vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour et l'heure. Donc cette parabole nous parle d'un groupe qui a été laissé dehors. Mais dehors d'où? Ils sont en dehors. Ici, ça ne nous parle pas d'enfer. Ça parle d'un groupe qui est tout simplement en dehors. Qui n'est pas entré par la porte, je veux dire. Ils ne sont pas entrés dans la bâtisse, dans l'enceinte, ils ne sont pas entrés dedans. Alors on doit comprendre que il y en a qui se retrouvent au ciel, parce que la grâce de Dieu fait qu'ils s'y retrouvent, comme le brigand à la croix. Ils étaient deux, l'un a insulté Jésus, l'autre a dit, Seigneur, aie compassion de moi. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Donc, il y a un qui s'est retrouvé au paradis, l'autre ne s'y est pas retrouvé, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est allé. Est-il allé en enfer ou bien est-il tout simplement resté dehors? On ne sait pas. La Bible ne nous le précise pas. Mais il peut y avoir d'autres endroits, moi je ne sais pas. Mais quand je lis la Bible me montre qu'il y a deux endroits où ceux qui n'entrent pas dans la présence de Dieu peuvent se retrouver. Soit ils se retrouvent dans cet endroit appelé enfer par un groupe, et puis purgatoire par un autre, soit ils se retrouvent tout simplement en dehors de l'enceinte, comme c'est précisé dans la Bible. Alors, au lieu de passer notre temps à argumenter et à trouver qui a raison, qui a tort, et à justifier nos différentes disputes, n'est-ce pas, sur les mots et puis toutes les conséquences qui viennent avec, au lieu de perdre vraiment le temps à tout cela, que dirions-nous si nous venons devant Dieu par nos prières pour dire Seigneur, enlève le voile de mes yeux, aide-moi à voir comme tu vois, aide-moi à comprendre comme tu aimerais que je comprenne, aide-moi à saisir Seigneur. Toutes ces choses-là qui sont importantes pour moi, afin que je puisse grandir et que je puisse t'offrir des victimes spirituelles. La Bible nous dit que quand Pierre priait, même son ombre guérissait les gens. Pareil pour Paul. Dieu aimerait que cette situation soit une situation pour chacun de ses enfants. Que c'est si agréable quand tu pries pour quelqu'un et la personne est guérie automatiquement. Que c'est agréable que tu pries pour quelqu'un et puis tu reçois l'approbation du Père en disant que la situation est réglée. Que c'est si agréable. Mais ça prend que toi et moi puissions prendre du temps devant le Seigneur, chercher sa face, utiliser la compassion que Dieu nous a donnée pour prier pour les autres, aller chercher les âmes perdues afin de les amener dans l'enceinte du Père. C'est si triste, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche avec le Seigneur et à la fin, il est qualifié de vierge folle et puis il n'arrive pas à entrer. Parce qu'on dit, il y a les avisés et puis il y a les insensés. Les avisés ont pris de l'huile, c'est-à-dire l'huile représente le Saint-Esprit. Les insensés sont partis sans huile. Elles étaient très conscientes parce que elles ont pris les lampes. Leur lampe, la lampe, c'est notre esprit, n'est-ce pas? Elles ont pris leur lampe et sont parties à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que les 10 savaient que l'époux arrivait, elles étaient conscientes de ce qui se passait et puis elles sont allées à sa rencontre. Seul problème, c'est qu'il y a 5 qui, au fait, n'ont pas eu de réserve. Alors, elles n'ont pas eu de réserve et puis en coup de route, tout le monde s'assoupit et finalement, elles sont informées que l'époux est là et c'est là qu'elles se rendent compte que, oups, on aura besoin d'huile. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas eu cette pensée bien avant? Qu'est-ce qui fait? On ne saura jamais le degré de leur folie. On ne saura jamais qu'est-ce qui les a distraits. Chacun peut inscrire, n'est-ce pas, à cette place, toutes les choses qui te distraient, tu peux l'écrire à cet endroit.
afin que, s'il y a folie, que la puissance de Dieu puisse consommer cette folie-là et que tu deviennes sagesse. Et que tu ne puisses pas rater ces merveilleux moments-là au point d'être laissé en dehors de l'enceinte, à l'endroit même où se passe la cérémonie, être laissé dehors. Ce serait dommage. Donc, la correction fait partie du rôle d'un père, d'une mère. Je ne vois pas un parent, son enfant fait des choses qui ne sont pas correctes et puis il dit, ok, on te donne des bisous et puis on ajoute, on te donne de la récompense parce que tu fais ça, parce que tu fais ça bien. Dans le sens que le mal que tu fais, c'est correct. Je ne vois pas un parent. Dès qu'un parent voit que ce que son enfant fait, ce n'est pas correct, il dit, ok, tu dois arrêter. Ok, tu dois arrêter. À un moment donné, il va dire, ok, je mets des conséquences plus sévères parce que je te dis d'arrêter et puis tu n'arrêtes pas, il y a des conséquences. Alors, le purgatoire ou l'enfer, selon les uns ou les autres, c'est un lieu de correction. Après que la personne aura purgé, n'est-ce pas, sa peine, elle sortira de là pour aller à l'endroit où se trouve la présence de Dieu. Dans Matthieu 24, le verset 45, Jésus-Christ dit « Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant en trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Dont les hypocrites ont un sort. Et c'est un endroit de correction. Est-ce que c'est à ce lieu appelé enfer purgatoire? Est-ce que c'est en dehors? On ne sait pas. Ça, c'est encore des révélations du Seigneur qui peuvent dire ce sera ici, ce sera là. Mais pour le moment, ce qui est important de savoir, c'est que ta marche d'amour peut aider plusieurs personnes à sortir d'une situation fâcheuse. Apprends à souffrir, n'est-ce pas, en pardonnant à l'autre. Apprends à porter ta croix jusqu'à ce que tu te retrouves dans la présence de Dieu. Mais s'il y a une chose que tu ne devais pas faire, c'est de tourner le dos à quelqu'un qui a besoin de ton aide alors que tu es capable de le faire. Ça, ce n'est pas quelque chose recommandé par notre Dieu, parce que c'est un manque d'amour, c'est un manque de compassion, c'est un manque de miséricorde. Or, tu es miséricordieux comme ton Père. Parce que c'est lui qui t'a sauvé, il t'a donné ses attributs. Tu es appelé à marcher comme il a marché. Et c'est un exercice. Ça se pratique. Ça ne va pas te tomber comme ça dessus. Ça se pratique. Alors, choisis de pratiquer, n'est-ce pas, toutes ces choses-là qui sont un peu difficiles pour toi. Choisis de les pratiquer. Appelle le Seigneur au secours. Il t'aidera, n'est-ce pas, à avoir la victoire sur ces domaines de faiblesse, afin que toute la gloire soit à notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen.